Bonjour. Je me dis que le deuxième thème qu'il faut que j'aborde, c'est nécessairement celui de la punition. C'est vraiment un sujet chaud dans nos ateliers avec des groupes de parents. Alors, c'est un sujet fort, important parce que il y a des impacts à long terme sur la vie des gens. Reine Guénette disait que dans une relation bienveillante, il n'y a pas de place pour la punition. Et récemment, je me suis rappelé que j'avais été punie une fois dans ma vie. En tout cas, quand j'étais petite, par mes parents. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je me souviens pas pourquoi. Je me vois encore dans une chambre toute seule un soir d'été et il avait fallu que je me couche tôt parce que j'avais fait quelque chose de mal et j'entends les enfants jouer dehors, j'entends des sons, des cris, le plaisir. Et puis, je suis vraiment triste de ne pas être capable de jouer avec eux autres. Je me souviens pas pourquoi. Alors la punition, c'est ça les effets que ça laisse à long terme. Souvent, on ne sait même pas pourquoi on a été puni. Ou bien ça peut avoir des effets plus dévastateurs, du genre, ben, j'ai mes parents, j'ai ma mère, j'ai mon père. On déteste les personnes qui nous punissent. Alors, j'ai un exemple dans un atelier, une maman qui nous a raconté. euh, C'était à la suite de l'atelier justement sur le thème de la punition. La semaine d'ensuite, elle arrive et elle dit j'ai quelque chose à vous raconter. Alors, on est tout oui, on écoute. Et puis, elle nous raconte que pendant la semaine, une journée, ça a sonné à la porte. Elle s'est rendue là, puis elle a ouvert la porte, puis c'était un policier. Elle se demandait pourquoi, puis le policier, première chose qu'il a dit je veux voir votre fils. Alors, elle avait un fils de douzaine d'années. Toute inquiète, elle fait entrer le policier, puis elle va chercher son fils. Alors, le fils est tout penaud, tu vois, il sait qu'il a fait quelque chose de pas correct. Le policier qui lui fait une grosse remontrance, menace et tout ça, lui dit que la prochaine fois, il y aura un casier judiciaire. Il explique qu'ils ont découvert que lui et ses copains, ils avaient fait des appels à des personnes pour leur faire livrer des pizzas. Alors, ils avaient aussi appelé la pizzeria, ils ont fait livrer des pizzas des gens, comme ça, juste pour le plaisir, en s'amusant sur eux. Donc, cette histoire-là date de l'époque où il y avait des boîtes téléphoniques. Donc, ils avaient fait leur coup dans une boîte téléphonique, lui puis deux de ses copains. Et puis, le policier qui insiste, c'est du vol, ouais, c'est grave. On pourrait coller un dossier judiciaire, mais à la place, pour ce fois-ci, tu vas t'en sauver. Mais là, il regarde la mère et il dit ok, madame, c'est entre vos mains maintenant, faites quelque chose. Alors, aussitôt que le policier est parti, le jeune, il file vers sa chambre. Et puis, la maman, à rage de colère, elle se dit qu'est-ce que je vais faire. Alors, elle monte au deuxième étage, elle cogne à la porte. Et puis, quand elle ouvre la porte, le fils est dans son lit, puis il a le derrière en l'air, puis il dit frappe, maman. Ben, ça la fait sourire parce qu'elle trouve la situation un peu drôle, et puis elle ne l'a jamais frappé. Alors, elle comprend qu'il a compris que la situation était grave. Alors, du coup, elle s'assoit à côté de son lit, puis elle passe toutes les autres étapes de la résolution de problème. Là. La première chose qu'elle dit, on a un problème. Alors, le jeune qui, tout de suite, se met à chercher des solutions et dit
Il dit, je sais ce que je vais faire, maman. Il dit on peut retrouver les numéros de téléphone. Il dit, je vais aller à la caisse pop. Dans mon compte, je vais sortir de l'argent. Et puis, je vais aller offrir aux gens de les rembourser. La mère a dit, ouais. Elle dit, tu ferais ça? Ouais, ouais. OK. Alors, effectivement, le lendemain ou le surlendemain, ils sont allés à la caisse populaire. Le jeune a retiré de l'argent de son compte. Je ne sais pas comment ils ont trouvé les adresses. Je sais qu'ils avaient les adresses des supposés clients. Alors, ils sont allés à chacune de ces adresses-là. Et puis la mère nous racontait, je peux encore voir mon fils juste avant de sortir. Il prenait une grande respiration, puis là, il y allait, tu vois. Alors, il cognait à la porte, puis il y a eu toutes sortes de réactions des gens. Des gens qui ont dit oh, ouais, t'es vraiment honnête, j'apprécie ça beaucoup, puis bah, on l'a mangé, la pizza était bonne, alors garde ton argent. Alors là, il revenait dans l'auto, puis la mère, OK, elle se disait, ouais, OK. Je pense qu'elle aurait aimé que ça soit un peu plus dur pour lui, tu vois. Elle voulait vraiment que la leçon passe. Alors, d'autres clients ont eu des réactions un peu plus affirmées en disant ouais, je l'avais pas commandé cette pizza-là. Ouais, 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 je la prends ton argent, puis fais plus ce genre de choses-là. Puis, OK. Ben là. Donc, il a passé tous les faux clients, les a remboursés. Puis la mère nous dit, vous savez pas à quel point j'étais fière de mon fils, qui a eu le courage de faire ça, pas dit. Il était fier de lui-même. Alors moi, je suis convaincue. Ah oui, et puis dans l'histoire, les deux copains qui avaient fait ça avec lui, interdiction formelle de fréquenter à nouveau ces copains-là. Et puis, ils ont perdu leur vélo pour l'été, là, pour quelques mois. Tous les parents ont puni sévèrement, espérant que leur fils allait comprendre. Alors moi, je me suis toujours posé la question, pas longtemps, là, j'ai la réponse, mais qui de celui qui a réparé sa faute ou des deux autres qui ont été plutôt sévèrement punis a vraiment appris la leçon? Et une leçon à long terme. Puis plus encore, le fait de pouvoir réparer, ça a l'effet que le jeune se sent bien nouveau par rapport à lui-même. Parce qu'un des gros dangers de la punition, c'est que l'enfant se dise à lui-même qu'il y a un raté, il y a un pas bon, il y a un nul, il est méchant, et puis qu'il n'y a rien qui va changer ça. Alors pourquoi pas continuer d'agir de cette façon-là? Alors je reviendrai sur le thème de la punition, mais pour aujourd'hui, je m'arrête là parce que la vidéo commence à être longue. OK, bonne journée, bye bye.